Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle fenêtre, une petite fenêtre dans notre calendrier de l'Avent, et aujourd'hui je vais vous parler de chakra. Alors je ne vais pas vous parler du chakra dans le sens sa couleur, où il se trouve, qu'est-ce qu'il nous apporte, mais je vais parler plutôt de savoir qu'est-ce qu'on doit faire et comment reconnaître si on a un chakra qui est un peu déséquilibré. Et puis le remède, comment rééquilibrer ce chakra, parce qu'en fin de compte c'est ce qui nous intéresse souvent, hein, c'est de savoir lequel est déséquilibré et comment le rééquilibrer. Donc aujourd'hui je vais ouvrir c'est un cahier, vous voyez, où j'ai fait beaucoup de notes, de recherches, et donc aujourd'hui je vais vous parler du chakra avec mes recherches personnelles. Alors c'est des recherches que j'ai fait par rapport à Internet, par rapport à des revues que j'ai lues, des livres, enfin il y a beaucoup de recherches, c'est différentes sources. Donc au niveau des chakras, donc c'est 7 centres énergétiques principaux. Des fois il y en a un qui est un peu déséquilibré, mais on ne sait pas lequel c'est, comment le reconnaître. Alors aujourd'hui, d'abord en premier, on va parler du chakra racine. Donc le chakra racine, c'est vraiment le chakra de l'ancrage. Hein. Donc, si on manque d'ancrage dans la réalité, par exemple, si on est un peu déconnecté avec la vie actuelle, eh ben, ça veut dire que votre chakra est déséquilibré. Si vous avez un sentiment d'insécurité, si vous êtes toujours stressé, anxieuse, que vous avez des peurs, des agressivités un peu de droite et de gauche, c'est que votre chakra est déséquilibré. Si vous avez un manque de confiance en vous, un manque de volonté, si vous avez de la colère en vous, voyez, de la jalousie, de la susceptibilité qui est vraiment très très ancrée en vous, c'est que votre chakra racine est déséquilibré. Vous pouvez être aussi souvent être très très étourdi, inattentif, la peur du changement, des problèmes relationnels avec la famille. Tout ça, c'est vraiment un manque d'équilibre. Donc, il peut y avoir des conséquences. Hein. Vous pouvez même des fois avoir des pertes de cheveux dues à ce déséquilibre, des troubles alimentaires, digestifs, enfin, beaucoup de choses sont liées à ce chakra racine. Alors, comment le rééquilibrer? Eh bien, tout simplement en allant se balader dans la nature. Aller se promener dans la nature, dans les jardins. L'idéal c'est de marcher pieds nus. Bon, maintenant c'est vrai que c'est plus trop l'époque de marcher pieds nus, mais voilà, se reconnecter vraiment avec la nature, hein. Toucher les arbres. Après on peut aussi se mettre à faire de la cuisine, hein, cuisiner, faire du jardinage, tout ce qui est vraiment lié en lien avec la terre, peut vous permettre justement de rééquilibrer ce chakra racine. Maintenant parlons du chakra sacré. Comment savons-nous s'il est déséquilibré? Ben, si on a vraiment une dépendance aux autres, si on a une obsession sexuelle, ou bien un manque de désir, manque de satisfaction, si on est méfiant toujours, hein, on a toujours peur des autres, ou alors si on est quelque chose d'impulsif, on est un peu lunatique, tout ça ce sont des annonces de déséquilibre du chakra sacré. Alors, pour le rééquilibrer, il faut avoir un contact avec l'eau. C'est-à-dire que soit prendre des bains, soit se baigner dans la mer, ou dans un lac, dans un étang, boire beaucoup d'eau, hein, beaucoup vous hydrater, et puis manger sainement. Manger sainement, faire de l'exercice, en fin de compte, prendre soin de vous, avoir une activité créative ou méditer aussi permet de rééquilibrer ce chakra racine. Pour le chakra du plexus solaire, alors, il est déséquilibré souvent quand on est indécis, inquiète, quand on a peur de responsabilité, si on se sent manipulé, qu'on a peur de la critique, peur du rejet, de l'abandon, si on se culpabilise pour beaucoup de choses, ou qu'on a honte. Tout ça, ce sont des chakras, ce sont des signes que votre chakra est déséquilibré. Donc, pour le rééquilibrer, lancez-vous des défis. Sortez de votre zone de confort.
réaliser peut-être un rêve que vous avez depuis longtemps. Ou bien tout simplement prendre un brin de soleil, se payer une heure de luminothérapie. Ou tout simplement, maintenant on va commencer à rentrer un peu dans l'hiver. Donc peut-être si vous avez une cheminée, ben, contemplez une cheminée, profitez de la chaleur du feu. Et puis vous pouvez aussi peut-être faire du yoga, de la danse. Voilà, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait un peu respirer et sans vous sentir bien dans votre corps. Le chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est déséquilibré quand, ben, quand on est triste. Hein. Quand on est triste, désespéré, déprimé. Quand on manque d'amour, de passion. Quand on sent qu'on est un peu indifférente hein, par rapport aux autres. C'est vraiment la carte de la solitude. De l'instabilité émotionnelle, la peur du rejet en fin de compte, hein, c'est le côté antisocial. Donc pour rééquilibrer tout ça, bah, pratiquez la gratitude. Savoir remercier pour ce que vous avez déjà. Hein, pardonner ou faire le premier pas si vous avez eu une dispute avec quelqu'un. Ou voilà, après savoir donner un peu de son temps aux autres aussi, ou faire un cadeau, rendre service, voilà. Exprimer ses sentiments, montrer l'affection qu'on a pour les gens. Tout ça, ça permet de rééquilibrer votre chakra du cœur. Le chakra de la gorge. Il est déséquilibré comment? Quand? Eh bien, si on se sent manipulé, si on fait trop attention au commérage, à vouloir toujours avoir le dernier mot, avoir raison en fin de compte, être de mauvaise foi, si on est trop arrogant ou agressif verbalement avec les autres, si on a ce côté un peu de méchanceté, d'incapacité à garder des secrets aussi, de ne pas tenir ses promesses, tout ça c'est des déséquilibres du chakra de la gorge. Et donc eh ben, ce qu'il faut faire c'est simplement, pour le rééquilibrer, exprimer ce qu'on a sur le cœur. Dire les choses mais pas forcément dans l'agressivité. De temps en temps, savoir prendre une heure pour soi et de rester un peu dans le calme, dans le silence. Et puis on peut faire aussi chanter. S'amuser à chanter pour s'extérioriser. On peut aussi faire des exercices de respiration profonde. Et puis des fois, on peut s'amuser à faire comme si on était devant un public et puis on prend la parole en public et on essaye de s'exprimer clairement. Maintenant, passons au chakra du troisième œil. Alors, le chakra, il peut être déséquilibré quand on a un manque d'imagination. Manque d'imagination ou vraiment une imagination même des fois trop débordante. Si on rejette la spiritualité, si on n'y croit pas à cette spiritualité, qu'on n'est pas spirituel, on ne pense pas que ça peut nous aider. Il y a aussi des gens qui ont parfois l'impression de détenir la vérité. Donc, être sûr de détenir la vérité, c'est peut-être aussi que votre chakra est déséquilibré, parce que, voilà, on ne détient pas tous la vérité. Si vous manquez de curiosité, d'intuition, manque de caractère, tout ça, c'est des indications de chakra déséquilibré. Donc, pour rééquilibrer votre chakra, ben, le troisième œil, évidemment, on le rééquilibre avec la méditation. Méditation de pleine conscience. Stimuler son intuition avec des exercices. Vous pouvez faire des tirages de cartes, bien sûr. Toujours marcher, respirer, tout ça, tout ce qui, en fin de compte, va vous aider à vous sentir plus zen, disons. Donc, on va toujours parler de yoga, de tai chi, voilà, de thérapie qui vont vous aider à vous libérer de tension et de récupérer votre imagination, votre inspiration. Le chakra coronal, le dernier chakra. Donc votre chakra, il va être déséquilibré souvent parce qu'on a peur de certaines choses. Alors on peut être surmené, on peut avoir le goût du matérialisme assez prononcé, avoir un ego trop prononcé, responsable aussi,
La peur de la mort, bah ça, on est beaucoup à avoir de la peur de la mort, mais je veux dire, quand c'est une peur qui est toujours présente tous les jours, qui est toujours là. Donc, bah pour équilibrer, c'est un peu comme le chakra qu'on a vu ici pour le troisième œil, on nous parle de méditer. Hein, la méditation. Alors, méditation aussi par la promenade, la balade en forêt, contempler des paysages. Voilà, si vous avez des conflits avec vos parents, avec des amis, ben, il faut régler ces conflits une bonne fois pour toutes, de manière à déjà enlever ce déséquilibre. Et puis ensuite, eh ben, il faut prendre du recul sur les situations. Si vous êtes croyant, vous pouvez prier aussi également. Voilà, mais donc c'est vrai, on est encore dans un moment de méditation pour rééquilibrer ce chakra coronal. Eh bien écoutez, voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce que je pense. Donc ça, c'est au niveau du rééquilibrage des chakras et puis savoir comment ils sont déséquilibrés. Ça, c'est ce que j'ai retenu de mes lectures. Maintenant, ce n'est pas des choses précises. Il y en a sûrement d'autres, hein, c'est pas exhaustif ce que je vous ai dit. Ça, c'est ma propre recherche personnelle, il peut y en avoir d'autres. Mais voilà, c'est déjà un petit point de départ si vous voulez un peu travailler et rééquilibrer vos chakras. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain.